Salut les abonnés, donc aujourd'hui on va déterminer la partie B de l'examen. Voilà, ça c'est la partie B de l'examen. Donc, je vais lire brièvement. Donc, on métallise les deux faces de la lame de façon à obtenir un coefficient de réflexion en amplitude élevé, R égale 0,8. Cette lame est éclairée dans les mêmes conditions qu'à la question précédente. Établir en tenant compte des réflexions multiples qui se produisent sur les deux faces de la lame la nouvelle expression de l'intensité I résultante de leur interférence. Montrer qu'elle se met sous la forme I de M égale I de phi I prime 0 sur 1 plus M sinus carré phi sur 2. I prime 0 est une constante. Ensuite, voilà, je vais déterminer tout d'abord l'intensité. Donc, comme on a vu l'autre fois, c'est pour cela que j'ai introduit le Fabry-Perot. On a déterminé l'expression de l'intensité d'un Fabry-Perot. Donc aujourd'hui, on peut travailler aisément dans l'examen. Il vous a demandé de déterminer l'intensité. Tout d'abord, on va chercher l'amplitude totale. Donc voilà le dispositif, c'est notre dispositif, c'est toujours comme ça. Voilà, donc un rayon ici incident. Mais on a un coefficient de réflexion sur les deux faces. On va tenir compte des ondes multiples. Donc on va supposer c'est un Fabry-Perot. Donc pour cela, l'amplitude totale, ce sera la somme, A1 plus A1 fois R exponentielle J phi. Phi au K, l'autre fois, j'ai utilisé K delta, vous vous rappelez, K fois delta. Donc, phi ou K delta, c'est le même. Plus A1 R. Là, je vous donne comment, le jour de l'examen, vous travaillez directement. Vous n'êtes pas obligé de faire deux lames et de tracer les rayons transmis deux fois, reflétés deux fois, réflexion deux fois. Donc là, vous travaillez, vous faites une lentille convergente. Donc voilà, directement le jour de l'examen, vous faites comme ça. Donc vous avez A1 R exponentielle G phi, A1 R au carré exponentielle 2 G phi plus plus. Là, vous faites A1 en facteur. Vous aurez 1 plus R exponentielle G phi plus R2 exponentielle 2 G phi plus R3 exponentielle 3G phi plus. Donc, vous voyez, c'est une suite géométrique. On a déterminé l'autre fois que la somme, c'est 1 sur 1 moins la raison. Voilà, donc je vais faire cette somme-là, ça sera 1 sur 1 moins la raison, c'est ça la raison, c'est R exponentielle J phi. Voilà, ça c'est A total. Donc, je peux déterminer l'intensité I de M ou I de phi. Ça sera égal, l'amplitude complexe, et je prends son conjugué. Ça, c'est l'amplitude complexe, je prends son conjugué. Voilà, ça sera égal à 1 au carré sur 1 moins R exponentielle J phi fois 1 moins R exponentielle moins J phi. Voilà, et je développe ceci, n'oubliez pas, comme l'autre fois, on a déterminé le cosinus, et ensuite j'ai ajouté moins 2R, l'astuce moins 2R plus 2R pour faire montrer le 1 moins R le tout carré. C'est comme l'autre fois, donc
On va être rapide. Je vous donne des astuces pour l'examen. Donc, vous écrivez que I de M, ça sera égal donc à 1, on a dit que A1 c'est T à 0. Donc à 1 au carré, ça sera T carré à 0 carré sur 1 plus M sinus carré phi sur 2. Voilà. Je vais poser ça, donc le I'0, comme il nous a demandé, ce sera égal T carré à 0 carré. Le M, on l'a démontré dans le Fabry-Perot, c'est une constante, vous vous rappelez, j'ai écrit F égale 4R sur 1 moins 0 carré. Là, on a noté M, donc ça sera 4R sur 1 moins R, le tout carré. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est simple. Le jour de l'examen, donc vous faites comme ça. Puisque vous savez, l'autre vidéo, donc part 3, donc j'ai fait la démonstration. Dans le jour de l'examen, vous faites comme ça. On n'a pas de temps, vous savez, donc le jour de l'examen, le temps compte. Donc, on a déterminé l'intensité. Ensuite, il nous a dit la forme des franges et leur équidistance sont-elles modifiées. Donc, est-ce qu'elles sont modifiées ou pas la forme des franges? Donc, normalement, la forme des franges n'est pas modifiée. Donc, vous notez que la forme des franges n'est pas modifiée. Donc, je vais noter ça. La forme des franges n'est pas modifiée. Et vous notez aussi que le déphasage reste le même. Le déphasage reste le même. Vous notez aussi que les franges sont rectilignes. Pas de modification. Aussi, donc, puisque les franges ne sont pas modifiées, donc l'interfrange ne change pas. L'interfrange ne change pas. Voilà. La périodicité, donc on a phi égale 2pi. Donc, phi, la période dicité, phi égale 2pi. Aussi, donc, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, on passe à la question suivante. Tracer la courbe représentative de la variation de l'intensité en fonction des déphasages phi. On va tracer donc la fonction I de phi. Donc vous voyez, c'est une fonction paire et périodique de période de pi. Donc je vais tracer. Fonction périodique de période de pi. Voilà. Voilà. Donc, tout d'abord, je dois calculer donc le I max et le I min. Donc, I max, je vais le noter ici. I max.
quand est-ce que c'est maximum? Donc c'est pour, là je vais le noter ici, donc on a I de phi, c'est égal donc I prime 0 sur 1 plus M sinus carré phi sur 2, donc I max c'est égal le maximum lorsque ça est égal à 0, donc ça sera I prime 0 et le I min ça sera égal donc I prime 0, le sinus ça sera égal à 1, donc ça sera I prime 0 sur 1 plus M. Voilà, donc je vais prendre ici I prime 0, voilà, ça c'est I prime 0, le I min, voilà, c'est I prime 0 sur 1 plus M. Voilà, la périodicité, on a dit c'est période de 2 pi, 4 pi, et voilà, donc je vais monter comme ça, donc voilà, et je vais tracer la fonction, on va faire comme ça. Voilà, ça c'est I de phi en fonction de phi. Voilà la fonction. Ensuite, donc, il nous a demandé déterminer le contraste C', calculer sa valeur. Le contraste C'. Donc, le contraste c'est donc le contraste, voilà, je vais le faire ici. I max moins I min sur I max plus I min. Voilà le I max et le I min, donc je remplace, j'aurai donc C', ça sera égal donc 1, je vais donc simplifier par I prime 0, donc ça sera égal 1 moins 1 sur 1 plus M sur 1 plus 1 sur 1 plus M. Donc je réduis même de numérateur, donc j'aurai 1 plus M moins 1 sur 1 plus M plus 1. Donc ça sera égal, donc C', donc ça sera égal M sur 2 plus M. M sur 2 plus M. Voilà le contraste, M sur 2 plus M. Donc, on va maintenant calculer la valeur. Donc, on sait que M, c'est M, c'est 4R sur 1 moins 0 le tout carré. Et on nous a donné que petit r 0,8. Donc, grand R, c'est égal à 0,8 au carré. Donc, grand R, donc je peux déterminer le grand R, donc ça sera égal donc à 0,64. Ça c'est grand R, donc le M, donc j'ai le grand R, je remplace, je trouve M égale 19,75. Voilà le M. Et je peux calculer donc le contraste. Donc ça sera égal à 0,9. Donc C', 0,9. Voilà.
le nouveau contraste CPU. Qu'est-ce qu'on a encore? C'est bon. Voilà, je vais donc donner une autre question. Par exemple, s'il me demande de calculer la finesse. Donc, la finesse, comment calculer la finesse? La finesse, grand F par définition, c'est 2pi sur delta phi 1 demi. Voilà. Donc, delta phi 1 demi. Voilà donc ici, donc je vais prendre le I 1 demi, c'est ici. Donc, je prends I de M ou I de phi, je le prends égal à 1 demi. Comment déterminer la finesse? Je commence par I de phi égale 1 demi. Donc, ça veut dire que l'expression que j'ai, donc, je vais effacer donc, ce schéma. Donc, j'aurai épsilon 0 sur 1 plus m sinus carré phi sur 2 est égal à 1 demi. Donc, ça veut dire que ça égale à 2. 1 plus m sinus carré phi sur 2 c'est égal à 2. Donc, ça veut dire m sinus carré phi sur 2, ça sera égal à 1. Donc, sinus carré, c'est égal à 1 sur m. Donc, ça veut dire que le sinus, c'est égal au plus ou moins à racine de 1 sur m. Le sinus phi sur 2, c'est égal plus ou moins à racine de 1 sur m. Donc, je détermine donc le phi. Phi, ça sera égal le sinus phi, donc phi sur 2 égale racine. Sinus phi sur 2 égale 1 sur m, ça veut dire que phi sur 2 égale racine de 1 sur m. Phi sur 2, c'est égal à racine de plus ou moins 1 sur m. Ça veut dire que phi égale 2 sur racine de m. Voilà le phi. Donc, le delta phi 1 demi, ça sera égal à 4 sur racine de m. Voilà le delta phi. Plus ou moins 2 sur racine de m, donc le delta phi, donc ça sera 2 fois ça, 2 fois, donc c'est 4 sur racine de m. Et je peux calculer maintenant, donc puisque j'ai m, je connais sa valeur, m on a démontré c'est égal à 19,60, donc m 19,75, je fais le racine, l'inverse fois 4, donc je trouve delta phi 1 demi qui est égal à 0,9. Voilà, donc je peux déterminer la finesse, ça sera égal à 2pi sur 0,9, ça sera égal à 7. Voilà, donc la distance entre les anneaux est 7 fois plus grande que phi 1 demi. La distance entre les anneaux est 7 fois plus grande.
dire que la distance entre les anneaux est 7 fois plus grande. Et 7 fois plus grande que phi 1 demi. Voilà, c'était tout pour cet exercice, cet examen d'optique. Donc, je vous dis à la prochaine. Salut.